Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Shemot. Et lorsque Moshe Rabbeinu, il va parler à Paro, eh bien, il va lui parler du peuple juif qu'il doit libérer. Et il lui présente le peuple juif en tant que les enfants d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est la première fois dans la Torah où on est appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des personnes qui, leur fierté, c'est voilà mon petit. Et il y a des personnes, leur fierté, c'est voilà mon fils aîné. Oui? Voilà. Et donc, c'est intéressant. Le Pa'am Arishona Batora chez Bnei Israël Nikreu Banim Lamakom Beparachatenu, Ketiv Beni Bechori Israël. La première fois dans la Torah où les Bnei Israël sont appelés Banim Lamakom, c'est dans notre paracha, et c'est dans le verset Mon fils, mon aîné Israël, Bechori, Lachon Gedola, et Bechori, ça fait référence à une certaine grandeur. Alors, je tiens à souligner quand même quelque chose de très important et de très intéressant, c'est que cette sira, elle n'est pas sur la paracha de Shemot, c'est pas une sira que le rabbi a prononcée dans la semaine de Shemot, mais c'est une sira que le rabbi a faite pour le yortzeit de son père. Et si vous voyez à la fin de la sira, c'est parachat Balak et Chaf Av de Tafshin Mem Aleph, et c'était à l'occasion du yortzeit de son père, où il a fait un Siyum Maseret, et toute la sira, elle parle de la relation père-fils. Donc c'est juste extraordinaire, toute une sira sur cette relation père-fils à l'occasion du yortzeit de son père. Bonsoir les filles, il y a des sirotes là, exact. Alors on y va. Donc dans la paracha de cette semaine, eh bien notre relation avec Akadosh Baruch Hu, c'est la relation père-fils. Béni Bechori Israël, mais pas fils qui est petit, mais fils qui est l'aîné. Omnam, de Kama Mahamare Chazal, mais de par ailleurs, et le rabbi cite certaines références dans la note 3, Mitkasheret Ma'alat Israël, Kebanim, le Inyan Akatnut Dafka, eh bien, la qualité du peuple juif, elle est plutôt attachée avec le fait qu'il est petit. Haïnou, c'est-à-dire chez Béné Israël Hem, que Ben Katan, que le peuple juif, il est comme un petit-fils. Nahar Israël, mon jeune enfant, Velachen, et c'est pour cela, Vaoavehu, je l'aime. Donc, je l'aime parce qu'il est petit. Vehuva Alze Machal Meler, et ça a été rapporté, à cela est rapporté un exemple d'un roi, chez Hayulo Banim Harbe, qui a eu plusieurs enfants, Vehaya Ohev et Akatan Yoter Mikulan, mais il aimait le petit plus que les autres. Bon, alors pour celles qui sont dernières familles, on comprend un petit peu ce que ça représente. Le côté du dernier, du petit, c'est quelque chose de particulier, d'accord? Donc il y a quelque chose de particulier dans le fait que c'est Beni Bechori et quelque chose de particulier dans le fait qu'il est le petit, d'accord? Bien. Le Tzarich Lehavin, et alors on a une question. Kevan she'ava le ben katan hi yoter mikulan. Étant donné que lorsque on parle de ça dans les Mefarshim, eh bien, on voit que le petit, il est aimé plus que les autres. D'accord? Eh bien, haïnu she'amala de ben hi bekatan begilou yoter mi begadol, c'est parce que cette particularité de fils est beaucoup plus accentuée chez un petit que chez un grand, et on va expliquer. Imken, mipnema madrish pasukze, ametaer et maalatam shel Israël kebanim, beni bechori Israël, lachon gedula. Pourquoi est-ce que là, Akadosh Baruch Hu, il accentue le côté beni bechori Israël, qui est un lachon gedula, qui est un langage de grandeur. Et donc, en réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'à travers les études qu'on a faites des sirotes les années précédentes, plusieurs reprises, on a parlé de cette relation père-fils, d'accord? Mais on en parlait très brièvement. Dans la sira, c'était dit de façon brève, et puis on l'expliquait un petit peu oralement. Mais là, on a toute une sira qui explique cette notion de relation entre le père et le fils. Il y a quelque chose de spécial chez, on va dire, un bébé. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand un parent regarde son bébé? Il a un amour inconditionnel pour ce bébé.
qui ne s'explique pas. Tout à l'heure, on était en train de parler et il y a une fille qui disait qu'elle a vu des photos de son petit, qui est déjà grand, bébé, et qu'elle dit elle voulait aller le réveiller tellement il y a quelque chose qui s'est réveillé en elle. Et c'est quelque chose qui s'explique. Pourquoi? Parce que finalement, il y a un amour inconditionnel qui n'est pas voilé. Donc, c'est comme si je vous disais, voilà, vous regardez ce verre. Quand vous regardez ce verre, je vois en transparence. D'accord? Et après, si je le décore, ben à ce moment-là, je ne vois plus le verre. Il est là. Je ne le vois plus. Mais qu'est-ce que je vois? Je vois un Kleenex. Je vois une serviette. La serviette, elle entoure le verre. Et maintenant, je vois la serviette. Donc, je ne vois plus le verre en transparence. OK? Donc, si vous voulez, il y a un lien inconditionnel entre le parent et l'enfant à la naissance. Et c'est quelque chose qui est unique. Et aussi courte que puisse être une mémoire, n'importe quelle maman se rappellera de ce moment où elle est devenue maman et qu'on lui a posé ce bébé sur elle. Et ce ressenti, il n'est pas descriptible. C'est ce qu'on appelle réellement un ahava atzmit. C'est réellement ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Et lorsqu'on veut décrire cet amour inconditionnel, on va dire c'est un ben katan. Le ben katan, il n'a rien d'autre que d'être. Il n'a pas de qualité intellectuelle, il n'a pas ces qualités qui sont développées, il n'a rien, il n'est que lui. Et son lien avec son parent, il n'est pas calculable. Parce que honnêtement, le bébé qui vient de naître, il n'est peut-être pas le plus beau. Mais pour son parent, c'est unique. On ne regarde même pas. C'est quelque chose de très très fort. Donc, ça c'est le Ben Katan. D'accord? Le Ben Gadol, eh bien, le parent, il est pris par quoi? Il est pris par sa maturité. Oh, regarde comment c'est mignon, regarde ce qu'il a dit. Oh, regarde comment c'est mignon, regarde ce qu'il a fait. Oh, regarde comment c'est mignon, il fait déjà ça maintenant, il faisait pas ça avant. Oh, regarde, il a eu des très bonnes notes. Et finalement, le parent, il est pris par tout ce que l'enfant a fait, pour tout ce que l'enfant dit, pour tout ce que l'enfant ressent. Donc finalement, cette relation inconditionnelle du début, où elle est? Où elle est? Est-elle partie? Est-elle remplacée? Est-elle camouflée? Est-elle voilée? Et c'est ça qu'on va étudier dans la Sikha. Donc Ben Gadol, déjà le Rabbi va expliquer très longuement tout ça. Il dit Ben Gadol, Shekvar Nishlam Gidulo Besechel ou Bemidot, un enfant qui est grand et qui est déjà mûr, intellectuellement et émotionnellement. Son amour pour son enfant n'est pas exclusif parce que c'est mon enfant. Il est possible qu'il y a ce petit côté affectueux qui est né en lui parce que son enfant est chacham. Il regarde, il vient de recevoir une vidéo de son enfant qui est en train de faire un discours en grand public. Oh, d'un coup, il y a la fierté de la mère qui est là et elle n'en peut plus, elle n'en peut plus. C'est quoi? C'est son côté chacham qui l'a fait vibrer. Ou mitnaheg al pi sechel, et elle sent cette maturité, d'intelligence, de capacité, etc. Ou peut-être parce qu'elle a reçu un coup de fil de son ami qui lui dit combien son enfant était gentil, et combien il était serviable, et combien elle a dépanné, et combien elle a rendu service. Donc c'est midot tovat. Donc c'est pour une raison. O mipne shehaben zahir beyoter bekivudav. Ou parce que le parent, il est tellement touché du respect que lui donne son enfant. Regarde comment elle était tellement intentionnée, elle est restée avec moi alors qu'elle avait un truc avec ses amis, mais elle a vu que j'étais fatiguée et elle est émue. Oui? Donc finalement, Kol Elou, Inyana Ma'ava Shemitzadatam. Tout ça, c'est un amour qui va évidemment jaillir chez le parent. Il y a cet amour qui va rejaillir, mais c'est un amour qui est Tuluya Bedavar.
il dépend de quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a généré cette affection. Machéenken. Par contre, le Ben Katan, lorsqu'un père, il aime son petit, hi ahava atzmit bilvad. Pourquoi tu l'aimes? Il vient te faire dessus, il dort pas la nuit, il te rend dingue. Et finalement, ah mais je peux pas. C'est mon enfant. Et ça ne s'explique pas. Shehare Ben Katan, en lo shlemut asechel o amidot. On est d'accord qu'un petit, il a zéro maturité, ni intellectuellement et ni émotionnellement. Veyeteramizo et plus encore. Gam ma shehaben shomea bekol aviv ou mechabdo. Même lorsqu'un petit, il écoute, il écoute. Un petit de 2 ans, on lui dit stop. Eh bien, il y a de grandes chances qu'il obéisse. D'accord? Même si c'est l'âge du non, si le parent il dit stop, eh bien, l'enfant il comprend que si c'est papa qui arrive et qui dit stop, et avec une certaine autorité, hop, l'enfant il écoute. Alors, est-ce que ça c'est parce qu'il est mûr? Non, je pense pas. Mais c'est quoi? C'est pas qu'il a ce côté surdoué en lui. Et là, Zéouinyan Atmi Beben, qui est Aben Margish, chez Zéoua vive. Mais c'est quelque chose qui est naturel. Je me rappelle quand j'emmenais les enfants chez le pédiatre, là, il pouvait arriver que le pédiatre parle à l'enfant, un bébé, et il lui donne une instruction ou quoi. L'enfant le regarde comme ça, mais c'est un bébé, un nourrisson. Et quasi, il comprend ce qu'on attend de lui. Donc ça, c'est quoi? C'est genre, il est devenu génie, l'enfant, il est intelligent? Non, c'est instinct. C'est naturel. Il sent qu'il y a une autorité qui lui dit de faire quelque chose. À un certain moment, il obéit. Mais cette obéissance ne dépend pas d'une maturité. Et donc, si le père aime son enfant quand il est bébé, c'est pas parce que son enfant a des qualités particulières. Et la Zoya Ava Asmit, mais c'est un amour inconditionnel. Kevan Shehu Beno, parce que c'est son fils. Ve'av ou Beno, Hemetzen Echad. Et le père et le fils, c'est une même chose, c'est une même essence. Et donc, la reine ou Ohavo, et c'est pour ça qu'il l'aime. Ça, c'est Ahavat Aben quand il est petit. Donc, le rabbi, il a quand même longuement expliqué cet amour inconditionnel qu'il y a entre un père et un fils. Lorsqu'il est bébé, lorsqu'il est petit. Ben Gadol. Mais lorsque l'enfant grandit, bien qu'il est toujours un avec son père. Mais étant donné qu'il y a une deuxième sorte d'amour qui s'est greffée, et cette sorte d'amour, elle est dépendante de certaines conditions, où l'enfant, eh bien, il a écouté, il a obéi, il a eu des bons résultats, il a eu des succès, etc. Mais puisqu'il y a aussi cet amour qui dépend d'une raison, mais elle recouvre cet amour inconditionnel. Donc c'est comme si je vous disais, ça c'est l'amour inconditionnel. Et si maintenant je rajoute à cet amour inconditionnel un amour qui est, on va dire, avec raison, eh bien qu'est-ce qui s'est passé avec l'amour inconditionnel? J'ai juste l'impression que il est caché. Alors on dit c'est dommage. Parce que cet amour inconditionnel, il est quand même très fort. Mais il est là. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce que l'enfant, il apporte pas cette situation? Non, il apporte. Il va quand même, dans le cas où l'enfant, il est... oui. Il apporte aucune satisfaction, le parent, il va quand même l'aimer. On va en parler. Oui, donc on va en parler. Donc, Machéenken Ben Katan, Shenbo Ahava chez Mitzadatam. Par contre, un petit qui n'a pas cet amour Mitzadatam dû à une raison, Ahava Atmit et la Gilouy, cet amour inconditionnel est dévoilé. Velachen Ha'av Orev et Akatan Yoter Mikulan. Et c'est pour ça que le père, ils font devant un tout petit. Donc vous imaginez, grâce à Dieu, des grandes fratries où vous avez les plus grands, et vous avez les moyens, et vous avez les petits. Et d'un coup, il y a un bébé qui naît. Et d'un coup, eh bien, on a ce père qui a 50 ans ou 45 ans, qui est là et qui est en train de fondre devant un petit bébé. On dit, c'est quoi ça? Ça ne s'explique pas. Ça, c'est ce qu'on appelle Ahava Atmit. Lorsqu'il arrive à la réunion parents d'élèves, ou lorsqu'il arrive à la remise de prix, et qu'il entend les qualités de son enfant,
il a cette fierté. Ça, c'est un amour qui dépend de quelque chose. Mais pour un tout petit, c'est réellement ce qu'on appelle Ahava Atzmit, c'est un amour inconditionnel. Maintenant, le rabbi, il s'arrête là et il nous dit que maintenant on peut prendre un miroir. Et en réalité, ça, cet exemple de père-fils, puisqu'on a appelé les enfants d'Akadosh Baruch Hu, oui, cet exemple de père-fils, eh bien, c'est exactement la même chose dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Alors, on y va. Que Shem Shekar Hadavar Be'av Veben les matins, de la même façon qu'on retrouve cette relation père-fils en bas, Kenu Gam les Maala, Kivyachol, c'est la même chose en haut, si l'on peut dire. Ben Akadosh Baruch Hu, les Israël, entre Dieu qui est notre père et les enfants, qui est le peuple juif. Ve'aderava. Et je dirais plus que ça. Ahava atzmit shel orim leyaldehem, mishtalshelet me'ahava atzmit shel Akadosh Baruch Hu les Israël. Si vous voulez comprendre pourquoi il y a ce concept de l'amour inconditionnel entre un père et un fils, c'est parce que ça découle de l'amour inconditionnel entre Dieu et le peuple juif. C'est-à-dire que, initialement, cet amour inconditionnel a démarré entre Dieu et le peuple juif. Et comme nous sommes le reflet de Dieu et le peuple juif, eh bien, entre parents, enfants, il y a cette même relation qui s'est installée. Donc, le rabbi dit, Adaraba, Ahava atzmit shel horim leyeladehem, mishtalshelet me'ahava atzmit shel Akadosh Baruch Hu leIsraël. Cet amour inconditionnel qu'on retrouve entre les parents et les enfants, ça vient de cet amour inconditionnel entre Dieu et le peuple juif. Velachen, et c'est pour cela, Zehu mashal betorah temet, c'est un mashal qu'on retrouve dans la Torah, à la Havat Akadosh Baruch Hu Israël, lorsqu'on veut parler de l'amour entre Dieu et le peuple juif. C'est pas Stam un exemple. C'est que cette notion, ce scénario, c'est réellement le reflet, on va dire, du scénario entre Dieu et le peuple juif. Alors maintenant, on a bien expliqué la relation père-fils, et maintenant, on va expliquer parallèlement la relation Hachem et peuple juif. Et dans notre relation avec Hachem, eh bien, il y a des fois où on est comme un enfant mûr, hein, et il y a des fois où on est comme un petit bébé. Voilà, alors on y va. Que chez Israël, Ovdim et Hachem, Uma alatam atene kol haumot nikeret begalui, azay ahavat HaKadosh Baruch Hu leIsraël, hi gam ahava shemitzad hata'am, bedugmat ahavat ha'av libno hagadol. Lorsque vous voyez un juif qui fait Torah et mitzvot, et qu'il se distingue parmi ses voisins, il se distingue parmi les nations, donc il fait Torah et mitzvot, et il se distingue par son comportement, alors à ce moment-là, Dieu, il est fier de lui. Mais il est fier de lui, pourquoi? Parce que il fait Torah et mitzvot. Donc, c'est comme si je vous disais que, en tant qu'enseignant, je rentre en classe et je suis fière de mon élève. D'accord? Et je lui montre que je suis très fière d'elle. Vous allez me dire, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je risque de répondre, elle a bien écouté en classe, elle a fait ses devoirs, elle a fait son contrôle, elle a eu 20 sur 20, elle est bien élevée, je l'adore. C'est quoi? Cette relation professeur-élève qui se crée, elle est due à quoi? Elle est due à un comportement. Donc ça, c'est comme la relation parent-enfant adulte. Parent-enfant qui est dépendante d'un comportement. Ok, mais qu'est-ce qui se passe avec l'élève qui fait pas ce qu'on lui demande? Et qu'est-ce qui se passe avec l'élève qui désobéit toute la journée? Et celle qui est insolente? On l'aime ou on l'aime pas? Mais la reine Matinu chez Midrash. Et c'est pour cela qu'on trouve dans le Midrash. Mais Kasher Apasuk Beni Bechori Israël, Imaasehem Atovim Shel Israël. Il fait le lien entre Boni Bechori Israël et notre comportement, nos bonnes actions. Chez Becharo Maasim Tovim Lifnei Akadosh Baruch Hu Al Har Sinai. Ils ont précédé les bonnes actions, ils sont venus, entre guillemets,
précédé devant Akadosh Baruch Hu au Har Sinaï. Ki bechori leshon gedola, moré al ma'alatam agluya shel Israël. Ça montre, ça y est, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le peuple juif, il a fait la volonté de Dieu. Le peuple juif, il a fait de bonnes actions. Et les bonnes actions, elles ont pris une place. D'accord? Elles ont pris une place. Donc là, quand les bonnes actions prennent une place, et lorsque la personne, elle se distingue par son bon comportement, l'amour de Dieu qui va être déclenché, ça va être l'amour d'un père pour un enfant adulte, qui dépend donc d'un comportement. Mais à part cela, il ne faut pas oublier, il y a un amour inconditionnel. Alors, je pense que je vais quand même revenir sur mon exemple de base, que je donne en général quand on étudie le Tanya, oui, c'est, je donne la corde, d'accord? Et je dis que chaque fois qu'un juif il fait Torah et mitzvot, eh bien, il est en train de permettre à cette corde d'être bien consolidée. Et cette corde, c'est notre connexion avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et on sait très bien que lorsqu'un juif ne fait pas la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il effiloche la corde, que Dieu préserve. Qu'est-ce qui peut se passer avec cette corde? Elle peut se casser. Ce lien avec Akadosh Baruch Hu peut se casser. Oui? Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Elle est cassée? Déconnexion totale? Alors, milvad zot, il ne faut pas oublier qu'à part cette corde, qui est dépendante de nos actions, yeshna avat smith shel HaKadosh Baruch Hu l'Israël. Je dis toujours aux filles, il y a une barre de fer qui nous connecte avec HaKadosh Baruch Hu. Ça veut dire que toi, tu penses que tu as cassé la corde, mais derrière la corde, il y avait une barre de fer. Donc toi, tu ne l'as pas vue, cette barre de fer. Parce que tu as construit sur cette barre de fer. Et tu as construit une corde sur cette barre de fer. Et chaque mitzvah que tu faisais, tu étais en train de construire ta corde. Donc toi, tu ne l'as pas vue, cette barre de fer. Mais elle est là, cette barre de fer. Ahava Atmi est là. Cet amour inconditionnel est là. Donc, Avad Milvad Zot Yeshna Ahava Atmi Shel HaKadosh Baruch Hu. Nous, on a cet amour inconditionnel avec HaKadosh Baruch Hu parce qu'on est un avec lui. בדוגמת אהבת האב לבנו הקטן מפני שהוא בנו ואהבה זו אינה תלויה בעבודתם של ישראל. Et cette barre de fer ne dépend pas du comportement du juif comme l'enfant. L'amour inconditionnel qu'il y a entre le père et le fils quand il est bébé ne dépend pas s'il était sage la nuit, s'il n'était pas sage la nuit. D'accord? Important, le crochet. Kedeita de Midrash. Comme il est écrit dans le Midrash, que Shem Shebeno Shel Adam, que Shehu Tinok Katan, Im Yecheta, et Naviv Mesalek Alav, Mipne Shehu Katan. De la même façon que si un petit, lorsqu'il est petit, il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, eh bien son père ne va pas le renvoyer, n'est-ce pas? Hey, welcome back. Il ne va pas le renvoyer, oui. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut faire le petit. Il prend l'armoire, il la renverse entièrement. Il fait une grosse bêtise. Le père, il va pas le renvoyer. Car Israël, afilu chot'in bishgaga, ma'ale alehen shehen ketinok katan. Le juif, même lorsqu'il fait toutes les avérotes et qu'il a craqué sa corde, Hachem, eh bien, il se rappelle de ce lien conditionnel qui l'unit à lui et qui est cette barre de fer. Et ça, c'est inconditionnel. Que Tinok Katan, il le prend comme un petit. C'est la même chose pour nous avec nos élèves. Et quand l'enfant, on commence, et toujours, je dis que la veille de la rentrée scolaire, pour moi, c'est comme la veille d'un accouchement où je ne connais pas mes élèves, je ne connais pas mon enfant que je vais mettre au monde, je ne sais pas s'il va être compliqué, je ne sais pas s'il ne va pas être compliqué, je ne sais pas s'il va avoir des reflux, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais finalement, la première chose qu'on doit cultiver en nous, c'est cet amour inconditionnel pour nos élèves, peu importe qui ils sont, peu importe comment ils vont se comporter. C'est cette barre de fer qu'on doit créer déjà pour démarrer. Déjà, Ahava Atmit, il faut qu'il y ait cet amour inconditionnel pour pouvoir tisser cette barre, cette corde dessus. Et que si cette corde, elle est tissée, qu'on est très fiers de nos élèves, on va être fiers d'elles. Et on va les aimer pour les bonnes choses qu'elles ont faites. Mais s'il y a une élève qui passe par un moment difficile et que la corde, elle s'est juste craquée, eh bien, c'est pas grave. Cet amour inconditionnel est toujours là
et c'est cette barre de fer. Et je le prends comme une barre de fer, mais j'aime pas le fer, oui. Mais ça reste quand même cette notion qu'il n'y a rien qui peut le briser. Il n'y a rien qui peut le casser. Voilà. Donc, Ahavazo, Ibegalouy, que chez Israël, Be'avodatam, Komo Ben Katan. Donc, cette barre de fer, vous la voyez, eh ben, quand on démarre le travail, donc à la naissance, quand l'enfant il est tout petit. Mais que, donc, finalement, une fois que ça grandit, je ne la vois plus. Oui. Alors, là, le rabbi, eh bien, il explique que notre relation avec Akadosh Baruch Hu, on est tout adultes grâce à Dieu, on est tout assises autour de cette table. Peut-on développer cette relation père-petit bébé avec Akadosh Baruch Hu, malgré notre passeport qui montre qu'on a entre 18 ans et 99 et 120 ans. Personne. Non, je dis en général. Écoutez, qu'est-ce qu'on dit? Amen. Qu'on soit toutes là 99. Voilà. Dans notre culte, quand il y a des activités, on dit entre 7 et 77. Voilà. Alors, regardez ce qui est très beau. C'est qu'il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de passeport. Mais c'est quoi? Ouais. Alors, il faut la réveiller, hein. Il faut la réveiller, oui. Ahava Atzmit, ça se réveille. Oui. On n'est pas là en train de penser à nos parents toute la journée. Enfin, moi, personnellement, qui n'en est pas, donc voilà. Mais il y a des moments où cette Ahava Atzmit, elle va se réveiller. Il y a des moments où elle est en veille. Parce que si je pense à autre chose aujourd'hui, bah, elle va peut-être pas être en... Et sinon, tu me verrais avec tes Kleenex toute la journée, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des moments où elle est... Voilà. Donc, cette notion de Ahava Atzmit, c'est quelque chose qui est visible ou pas visible, ou éveillé ou pas éveillé. Et le rabbi va expliquer une notion très très forte ici. Que chez Adam Margish, chez Hu Baal Ma'ala, chez Yesh Lo Havana Be'elokut, Ahavat Hashem Ve'irat Hashem. Lorsque l'homme, peu importe son âge, il sent qu'il a des qualités. On est assis ici, on est en train d'étudier, donc on met en avant notre sechel, on met en avant notre passion, on met en avant nos convictions, on met en avant notre amour de Dieu, notre crainte de Dieu. Hergesh ze hu begilui etzlo, azai gam ahavat hakadosh baruch hu elav hi ahava shemitzat ha'am, asher ma'alima al ahava atzmit. Si mon ressenti est un ressenti adulte, à ce moment-là, je réveille un amour conditionné par Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça veut dire que si moi, je suis là en disant, je comprends et je ressens, etc., je mets moi et ma personne et mon ressenti et mon secret en avant, à ce moment-là, je vais déclencher un amour conditionné par Akadosh Baruch Hu. C'est un amour qui dépend de mon comportement. Mais par contre, si lorsque j'étudie et lorsque je fais Torah et Mitzvot avec Ahavat Hashem et avec Yirat Shamayim, je l'enlève pas. On étudie avec notre sechel maintenant, n'est-ce pas? Et quand on fait des choses, on les fait avec passion, n'est-ce pas? Mais si quand on le fait, on se sent Katan Be'enav, si on se sent tout humble et modeste, Atchehu Be'ene Atzmo, que Tinok Katan, chez Enbo Shum Ma'alot Gluyot, et à ses yeux, il se sent comme un tout petit, ça nous rappelle la sikha de quoi? De Katonti, voilà, tout petit. La reine Avodato hi, lo mitzata amvedaat ota anug, bekabalatol. Alors il sert Dieu comment? Avec Kabbalatol. Aderer Katan Kipshuto comme un petit, que sa grande particularité c'est quoi? C'est qu'il est soumis. D'accord? Il fait ce qu'on lui demande de faire, il obéit à ses parents. Le matin, il se réveille, on dit Modéani. Il dit Modéani. On se lave les mains, on se lave les mains. On fait les brachot, on fait les brachot. On s'habite niout, on s'habite niout. L'enfant, Kabbalatol. C'est le début, c'est la base, c'est la colonne vertébrale. Alors, lorsque nous on se comporte avec Kabbalatol, donc ce qui est mis en avant, c'est pas le sechel, les midot, le moi, mais ce qui est mis en avant, c'est Kabbalatol. À ce moment-là, l'amour qui va se réveiller, c'est l'amour inconditionnel que Dieu a pour le peuple juif. Donc finalement, c'est pas l'âge du passeport, mais c'est quoi? C'est notre état d'esprit. Dans quel état d'esprit est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu?
Est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu avec Kabbalatol ou est-ce qu'on sert avec Kadosh Baruch Hu avec le grand moi? Si je sers à Kadosh Baruch Hu avec Kabbalatol, alors à ce moment-là, avec le côté katan qui est en moi, alors à ce moment-là, qu'est-ce que j'éveille? J'éveille cet amour inconditionnel comme un père avec son bébé. Mais si je sers à Kadosh Baruch Hu en mettant en avant mes qualités, mes si et mes sages, mes facultés en avant, alors à ce moment-là, oui, je vais éveiller l'amour de Dieu, mais ça ne sera pas un amour de Dieu inconditionnel, ça sera un amour de Dieu qui va dépendre de nos comportements. Alors, il peut y avoir plein de questions, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre. Vas-y. Mais comment ça se fait qu'on doit éveiller un amour inconditionnel s'il est inconditionnel? Alors, je ne sais pas si tu arrives à visualiser, d'accord, l'amour inconditionnel d'un parent vers son enfant. Oui? Ouais, Bien. Tu es adulte. ouais. Est-ce que tes parents, ils ont ce même amour pour toi au jour d'aujourd'hui? Non. Voilà. Tu languis ces moments. C'est tout. Ça veut dire que c'est l'amour que un parent il a pour son enfant bébé, c'est pareil que l'amour qu'Hachem il a pour nous. Alors, c'est pareil. C'est identique l'histoire. Ça veut dire que nous, on recherche cette Ahava Atzmit. C'est un amour inconditionnel et on n'a pas envie qu'il soit, entre guillemets, camouflé par une autre sorte d'amour. Ça veut dire que finalement, je pense que quand tu regardes une mère qui enlace son enfant le jour de son mariage, ça te fait pleurer. Pourquoi? C'est cette Ahava Atzmit qui revient. Tu comprends? Et c'est très fort cette Ahava Atzmit. Et c'est à certains moments où le parent, il ne va pas enlacer son enfant parce que elle est belle sous la roupa et elle a un joli chignon. Non, non, non. C'est pas pour ça. Il y a quelque chose de très fort qui se passe. Il y a quelque chose de très profond. Et c'est ça qu'on a envie. Et on a envie ça tout le temps, nous. C'est que ça fait le travail des parents de le faire. Bah, c'est nous qui déclenchons. Nous, en tant que parents, alors en réalité, on n'a pas... Non, alors, la nature des choses fait que l'enfant mûrit. Et la nature des choses fait que quand ton enfant rentre à la maison avec un carnet de notes où il y a des 10 partout, tu es fier de lui. Et tu l'embrasses. Et tu lui dis bravo. C'est la nature. Et Hachem fait les choses dans cette nature et tu gardes. En réalité, vous pouvez avoir plein de questions, mais je pense qu'à travers la Sikha, le Rabbi va répondre à pas mal de questions. Donc, si les questions elles sont encore là à la fin, c'est possible qu'on reste avec. Hein. Je vous ai dit, je suis arrivée, j'ai pas fini de tout. Le puzzle, il n'est pas fini, mais je vais le finir avec vous ou on risque d'en avoir encore et on va poster sur le groupe après. Voilà, parce que c'est une Sikha il y a beaucoup. Voilà, mais oui, voilà. Mais on avance doucement. T'as une question? Vas-y. Ah, mais elle voile. Ben oui. Alors, mais on a une question. Si on fait le bilan, alors c'est intéressant dans cette série, le Rabbi fait une synthèse. À un certain moment, stop, on fait la synthèse. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la synthèse? Que si une personne, spirituellement, elle est au niveau de Katnout, donc son état d'esprit, c'est Bitoul, c'est Kabbalatol, qu'est-ce que ça réveille? Ça réveille Ahava Atzmit. Les Idar, par contre, Avodat Israël Betorah ou Mitzvoteha Beofen Amegale et Malotehem Agluyot Shel Israël Besechel ou Midot, lorsqu'un juif il fait Torah et Mitzvot et ça réveille toutes ses qualités, on étudie, il y a nos qualités intellectuelles qui vont sortir, il y a l'émotion qui va sortir, etc., etc. Et donc on va déclencher un amour de Dieu qui est dépendant de ce qu'on est en train de faire. Alors, Ena Ela He'elem ala Hava Atzmit. On a l'impression, si on fait la synthèse, que ça va couvrir cet amour inconditionnel. Donc, on commence la sikha avec un amour inconditionnel qui est couvert et qui est voilé par un amour dû à notre comportement. Donc, quasi, j'ai juste envie de quoi? De rester petit et de ne pas grandir.
n'est-ce pas? Le hen émet, et il est vrai, donc on va peut-être sauter ce petit crochet parce qu'il va un petit peu nous compliquer. Donc on va le sauter, on passe au dernier. Aval me'achar she'akadosh baruch hu hitvia be'adam et hagidul mekatnut legadlut. Mais étant donné que Dieu, il a instauré dans la nature qu'un enfant grandisse. T'étais katan, et maintenant tu vas grandir. Donc, utrunat agadlut hi lobitul vekatnut. Et que grandir veut dire mûrir. Et mûrir, c'est avec quoi? Avec le sechel. Et grandir veut dire réaliser qu'il y a un Dieu. Et donc, yirat shamayim, c'est la crainte de Dieu. Donc, on n'a pas envie du petit bout de chou qui n'est pas gêné par le fait que sa kippa elle soit tombée. On a envie d'un enfant qui grandit, qui mûrit et qui réalise à l'âge de 5 ans que quand il n'a pas la kippa sur la tête, ou même déjà de 3 ans, quand il n'a pas la kippa sur la tête, ça lui fait quelque chose. Donc, on a envie qu'il ait yirat shamayim. Et on a envie qu'il comprenne la Torah. Donc, la notion du sechel, elle va se mettre en place. Et la notion des midot, elle va se mettre en place. Oui, et ça, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a instauré dans la nature des choses. Donc, Hare Bevadai, En Akavana She'ava Atzmit Titalem. Et là, le rabbi, il fait ce qu'on appelle un tournant à 360 degrés. Et il dit, ce n'est pas possible de dire que l'amour qui est déclenché par notre bon comportement voile l'amour inconditionnel. Si Hachem a fait les choses que aujourd'hui on est petit et demain on est grand, ce n'est pas possible qu'un amour voile un autre. Que notre comportement de gadol mévia les hosafa de gam begiloui à ava atmit. Ça va pas être contradictoire avec Ahava Atzmit, mais que ça va compléter Ahava Atzmit. Et à travers la Sikha, on va apprendre que ça va embellir la Ahava Atzmit et ça va amplifier la Ahava Atzmit. Donc, le rabbi démarre la Sikha avec le concept que tu vois l'enfant qui est bébé, tu vois la relation avec son parent, tu vois l'enfant qui est grandi, tu vois la relation avec son parent, et tu as l'impression que quoi? Que ça, c'est pas compatible. Et le rabbi, il dit, mais que si Dieu a fait les choses dans cet ordre-là, c'est que c'est non seulement compatible, mais que c'est complémentaire. Et là, le rabbi va expliquer pourquoi c'est complémentaire. Et c'est juste extraordinaire de voir le développement du rabbi. Avodato shalish Israël de sichlo midotav eina chas v'shalom hefer bitulo lehakadosh baruch hu. Une personne, elle peut se dire, eh bien, j'ai l'impression d'avoir été un petit peu bipolaire dans ma façon de servir Dieu. Quand j'étais petit, je faisais modéani sans comprendre. Kabbalatol. Je me lavais les mains, Kabbalatol. Je faisais ma tfila, Kabbalatol. J'allais à la Shabbat, Kabbalatol. Je faisais tout par Kabbalatol. Oui, pareil, pour tout le monde. Oui. Et après, j'ai grandi et on me dit, faut que tu comprennes. Donc, dans ma tête, c'est soit je fais les choses Kabbalatol, soit je fais des choses parce que je les comprends. Et dans ma tête, je me dis que c'est pas compatible, les deux ensemble. Parce que bitoul, dans ma tête, c'est tu ne fais pas les choses parce que tu les comprends, tu fais les choses parce qu'on t'a dit de les faire. N'est-ce pas? Donc, quelque part, tu mets de côté ce que tu comprends et tu fais ce que je te dis de faire. Donc, il y a une élève qui s'inscrit à l'école, on lui dit le règlement de l'école veut que tu n'aies pas de téléphone. Elle n'est pas d'accord, mais bitoul kabbalatol. Kabbalatol, c'est tu obéis. Tu obéis, c'est je ne suis pas d'accord, mais ok, j'utiliserai pas mon téléphone. Donc, dans la tête d'une personne, bitoul, c'est pas compatible avec sechel. C'est soit je fais les choses parce qu'on me demande de les faire, et donc là, je fais pas du tout interagir ni mon intellect, ni mes sentiments. Je fais les choses parce qu'elles doivent être faites. Soit je fais les choses parce que je comprends. Et là, je fais interagir mon sechel et mes midot. D'accord? Et là, le rabbi va nous expliquer que non. Eh bien, il ne faut pas penser que
soit je sers Dieu avec mes sechel ou mes midot, soit je sers Dieu avec bitoul. C'est pas comme ça. C'est pas soit ça, soit ça. Et là, Aderaba, au contraire. Il faut savoir que quand on est là, assise, en train de mettre en marche notre sechel, et lorsque on est là, assise, en train de mettre en marche notre yirat shamayim et notre amour de Dieu, eh bien, ce n'est pas différent de servir Dieu avec bitoul, mais c'est quoi? C'est, regardez ce qu'il dit le Rabbi, c'est hemsher. C'est une conséquence du bitoul. Ça veut dire, le fait même qu'une personne, elle s'assoit et elle se fatigue pour comprendre la sagesse de Dieu qui est la Torah. Et que ces midot, elles aient de la vie et du plaisir pour Torah mitzvot. Il le fait parce que c'est la volonté de Dieu. Ok, j'ai pu grandir, je ne sais combien d'années, on va dire 25 ans, en me couvrant la tête sans savoir pourquoi je le fais. Oui, mais c'est bitoul. Pourquoi tu te couvres la tête? Parce que je dois me couvrir la tête. Ma mère, elle m'a dit, quand tu te maries, tu dois couvrir la tête. Ok, je dois couvrir la tête. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Naasé? Vénishma. Le vénishma, ça fait partie de quoi? Ça fait partie de ma curiosité de comprendre pourquoi je veux me couvrir la tête ou pourquoi je dois me couvrir la tête? Ou ça fait partie de Ratson Hashem? Donc, si moi j'étudie parce que ça fait partie de Ratson Hashem, et si moi je comprends parce que ça fait partie de Ratson Hashem, et si moi j'ai réussi à déclencher une passion pour une mitzvah parce que ça fait partie de Ratson Hashem, alors c'est la continuité de mon bitoul. Ça veut dire que mon bitoul ne s'est pas juste arrêté à « je fais ce que Dieu veut que je fasse », mais mon bitoul, il a réussi à intégrer mon sechel et il a réussi à intégrer mes midot. Vous comprenez? Et donc, c'est là où le Rabbi il explique, à derrière à me voir, comme c'est expliqué, Benogea le chalukat à mitzvot, lorsqu'on parle des différentes mitzvot, il y a les mishpatim, il y a les edut, il y a les chukim, oui? Afilu im timti lomar shehen mechulakot, l'orak betamehen, et la gamme de ofen kiyuman, même si on va dire qu'ils sont différents dans leur raisonnement et dans la façon de les mettre en pratique, c'est à edut, sarir le kaiman betor mitzvot à meidot, à l'inyanim mesuyamim, que les mitzvot qui rentrent dans la catégorie des idut, eh bien, elles viennent témoigner des faits, témoigner la sortie d'Égypte, Pessah, témoigner le don de la Torah, Shavuot, témoigner que Dieu s'est reposé le Shabbat, etc. Mishpatim, sarir le kaimam gam, yipnechiu vasechel. Mishpatim, ce sont des lois rationnelles que tout être humain oblige à faire. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, qu'on aurait fait même si Dieu n'avait pas demandé. Le fait même que ces mitzvot, on les fait pour leur raison, lorsque nous le faisons, c'est pas parce que j'ai compris la raison. Si maintenant je me coupe la tête alors que j'ai étudié pendant 10 heures pourquoi c'est important de le faire, eh bien, la conclusion de l'histoire, c'est pas que je le fais parce que j'ai compris, mais je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et à partir du moment où l'état d'esprit c'est je le fais parce que Dieu m'a demandé de le faire, je le ressens parce que Dieu m'a demandé de le ressentir, je le comprends parce que Dieu m'a demandé de le comprendre, alors tout est ben katan. Et donc, l'amour que Dieu a pour nous, c'est quoi? C'est inconditionnel. D'accord? Et donc, Benitza, chez Ma'alotav Aruchniot, chez Ish Israël, Besichlo, Midotav, Enan Mechasot, Ve'enan Machlishot, et Katnuto, et Bitulo, et Akbalat, Akabalatol Shelo. Donc, finalement, les Ma'alot de la personne, lorsqu'une personne, elle met en avant son sechel, elle met en avant ses midot, eh bien, que Dieu préserve, ça ne camoufle pas du tout cet amour inconditionnel qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Ça ne fait que l'accentuer. Ça ne fait que le peaufiner. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment la notion, si on prend la notion d'un shliach avec le rabbi. Le rabbi, il a parlé de l'importance de diffuser Hanouka. D'accord? L'importance de Pirsou Ménissa.
Il y a des shluchim qui se réunissent, qui utilisent leur talent, qui utilisent leur sechel, et ils se disent, comment peut-on faire Pirsumei Nissa? Et il y en a un qui va dire une Hanoukia sur la voiture. Et il y en a un qui va dire des allumages publics. Et il y en a un qui va dire des pancartes dans la rue. Et il y en a un qui va dire du porte-à-porte. Le rabbi, il n'a pas donné les idées individuelles comment faire Pirsumei Nissa. Il a parlé de Pirsumei Nissa. Et la personne, elle a envie de faire ce que le rabbi demande. Alors, elle va réfléchir avec son sechel et ses midot et ses qualités, etc. Mais elle ne le fait pas pour dire « Ah, tu vois comment je suis ingénieux. Ah, tu vois comment j'ai une bonne idée. Ah, tu vois comment ça marche. » Non. Elle dit « Mais j'ai mis tout ça en place pour faire la volonté du rabbi. » Donc finalement, cette volonté du rabbi qui a été accomplie, eh bien, c'est un kabbalatol qui a été extrêmement mise en avant grâce au sechel de la personne et grâce au midot de la personne. Et ça, c'est quoi? Ça cache la hava atzmit. Ça cache pas la hava atzmit. Donc, c'est comme le parent avec l'enfant. L'enfant, eh bien, peut faire plein de choses avec son sechel, avec ses midot. Mais il dit, je le fais pour amener du nachat à mes parents. Quand il dit, je le fais pour amener du nachat à mes parents, finalement, lorsque la mère, elle enlace son enfant parce qu'il a eu un vin, elle sait qu'il n'a pas eu le vin pour son ego, mais il a eu le vin pour faire plaisir à ses parents. Et donc, finalement, même lorsqu'elle enlace à ce moment-là, c'est quoi? C'est mitzad ha'ava atzmit. C'est un amour inconditionnel. Parce que finalement, il y a quelque chose de très profond dans ce travail que l'enfant a fourni pour avoir ses résultats. Il n'a pas fait par orgueil, il n'a pas fait pour son ego personnel, il a fait parce que il est inconditionnellement uni à ses parents et il a envie de faire les choses bien pour eux. Ça, c'est la notion de kabbalatol qui devient de plus en plus grand. D'accord? Et là, bitul chadar bechol metziuto hakol kochotav. Le bitul, il a réellement, alors le mot en anglais c'est permeate, mais en français ça va être imprégné. Il a entièrement imprégné toute son existence dans toutes ses forces. Et ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Beimken, arelo zo bilvad she'en ma'alotav ma'alimot al ha'ava atzmit, ela adaraba, hadavar magdil et gilui ha'ava atzmit. Donc finalement, tout ce sechel, tout ce midot qu'il a mis en place, eh bien, ne fait que grandir cette ha'ava atzmit, car shehi choderet bechol metziut ha'adam, parce qu'elle imprègne chaque partie de la personne. Alors, là-dessus, le rabbi, il a terminé cette partie-là. Et là, eh bien, si vous voyez, on rentre dans une autre, alors c'est la même exacte notion, d'accord, mais comme je vous ai expliqué au début du cours, cette ira a été dite Rafav, qui est donc le yortzeit du père du rabbi. Et le rabbi, il faisait un siyum maseret pour le yortzeit de son père. Et donc, dans ce siyum maseret, il fait le lien entre la Sira et la dernière Mishnah de la Maseret Brachot. D'accord? Alors, il y a des parties que je vais faire à l'oral et il y a des parties que je vais faire sur le texte parce que il est un peu tard, mais c'est juste extraordinaire. Il dit comme ça: Anekuda anal she'avodato shel ish Israël betichlo midotav tzricha liyot totza'a vehemshech shel kabbalatol shelo. Comme on a vu que le travail du juif qu'il fait avec son sechel, avec ses midot, c'est une conséquence directe du kabbalatol. Eh bien, cette notion-là, Merumezet, elle est mise en allusion à la fin de la Maseret Rishona chez Béchas. Les Shisha Sidre Mishnah, eh bien, il commence avec la Maseret Brachot. Vous savez, comme on dit, le début, c'est quoi? C'est la bonne intonation lorsqu'on étudie avec quelqu'un, lorsque je vais donner une série de 10 cours. Mon cours d'introduction, il est le plus important. Et pourquoi le cours d'introduction, c'est le plus important? Parce que c'est ce qui va mettre l'intonation de tous les cours. Oui. Donc, si la Maseret Brachot a été choisie pour être la première Maseret, c'est parce qu'il y a un message dans la Maseret Brachot. Dans la Maseret Brachot, on parle des Brachot. Dans la Maseret Brachot, on parle du Shema Israël. Et toute la notion du Shema Israël, c'est quoi? C'est Kabbalatol Malchut
Shabaim. C'est toute la notion de Bitul, c'est toute la notion de Kabbalatol. D'accord? Et la fin de Masechet Brachot, elle parle de quoi? Elle parle des sages qui étudient la Torah. Sechel, Midot. Et le Rabbi Yudbois a exactement cette même notion. Kabbalatol, c'est le Ben Katan, c'est le tout petit. Et Sechel Midot, c'est le Ben Gadol, c'est le grand. Et il explique comment, eh bien, c'est pas contradictoire, c'est compatible, c'est pas seulement compatible, mais c'est complémentaire. Et c'est pas seulement complémentaire, mais c'est l'extension d'eux. D'accord? Voilà. Ça, c'est le message que le Rabbi dit. Il termine la Mishnah comme ça. La Masechet Brachot, elle termine comme ça. Talmidei Chachamim en lahem menucha. Les Talmidei Chachamim n'ont pas de repos. Yelchou mechayil el chayil, ils montent de niveau en niveau, même une fois qu'ils quittent ce monde, n'est-ce pas? Talmidei Chachamim, marbim shalom baolam. Donc déjà, numéro 1, les Talmidei Chachamim n'ont pas de repos. Numéro 2, ils rajoutent de la lumière, de la paix dans le monde. Et ils ramènent, dans la Mishnah, ils ramènent un verset de Yeshaya qui dit « V'chol banayir limudei Hashem ». Banayir, tous tes enfants, eh bien, ce sont des limudei Hashem. C'est quoi limudei Hashem? Ils étudient la Torah. D'accord? Et après, la phrase, elle continue et elle dit V'rav shalom banayir. V'rav shalom banayir, ça veut dire que tes enfants, ils rajoutent, shalom, ils rajoutent la paix. Alors, c'est intéressant qu'il y ait une répétition, banayir, banayir, et donc le Rabbi, il explique. Le premier banayir, c'est vraiment Ben, c'est vraiment un fils, et c'est le fils qui représente le petit, le Ben Katan. Et banayir, le deuxième, comme c'est une répétition, puisqu'il y a banayir une fois, il y a banayir deux fois, puisque le pasuk qui dit Chol banayir limudei Hashem, v'rav shalom banayir. Alors les sages se posent la question pourquoi il y a un deuxième banayir, et il explique que le deuxième banayir, il fait référence à quoi? Eh bien, il fait référence à Al-Tikre banayir et là, bonaïr. Et bonaïr veut dire quoi? Des constructeurs. Donc lorsque tu parles du premier banayir, eh bien tu fais référence à la personne qui sert Dieu avec Kabbalatol. Et lorsque tu parles du deuxième Banaïr, comme on t'a dit de ne pas le lire Banaïr, mais de le lire Bonaïr, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à celui qui met en avant ses capacités intellectuelles, ses capacités émotionnelles, et il construit. C'est un constructeur. Et il emmène Shalom Baolam, il emmène la paix dans le monde. Et donc le Rabbi, il explique que c'est exactement le même concept qu'on a expliqué. Et là, je vais juste rapporter l'explication sur le texte. Prenez le dernier paragraphe de Vav. Basé Meroumaz, que dans cette Sof Masechet, fin de Masechet, le Rabbi il explique chez Hasiyum Hashlemut Shel Masechet Avodat Kabbalatol, Kaasher Hi Choderet Gam Besechel Ha'adam, que quand est-ce que le service de Dieu, qui est le service de Kabbalatol, il peut arriver à sa plénitude, c'est lorsque Choderet, lorsqu'il imprègne Gam le Sechel, même le Sechel, Vachilu Besechel Bishlemuto, et son Sechel Bishlemuto en parfait. Que chez Kol Inyanav Betor Talmid Chacham, Hem Chelek Mimasechet Brachot Yirat Hashem. C'est lorsque toute l'étude du Talmid Chacham, elle est imprégnée du message de la Masechet Brachot, qui est Yirat Hashem, Vehem Bitouy Shel Kabbalatol, et c'est l'expression du Kabbalatol. Alors, il y a un petit détail que je ne vous ai pas mentionné, c'est que le Rabbi, il fait déjà numéro 1, la différence entre tout le contenu de la Masechet Brachot qui fait référence à Kabbalatol et la fin de la Masechet Brachot qui parle de l'étude des Talmidei Chachamim. Et après, il prend la dernière Mishnah de cette Masechet et dans l'étude des Talmidei Chachamim, le fait qu'il y ait écrit une fois Banaïr et une fois Banaïr lu comme Bonaïr, il fait à nouveau cette nuance en disant que le premier Banaïr, c'est
Kabbalatol. Et le deuxième Banaïr, c'est Bonaïr. Et c'est quoi? C'est le Sechel et Midot. Et quand est-ce qu'on arrive à la plénitude de Kabbalatol? C'est lorsque ce Kabbalatol ne reste pas uniquement dans l'action, par exemple, mais lorsque il imprègne notre Sechel, il imprègne nos Midot, que quand on n'étudie pas pour notre fierté, on n'étudie pas pour notre ego, mais on étudie parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Et que lorsqu'on a Chayout dans les mitzvot, c'est pas pour nous, mais c'est parce que c'est comme ça qu'Hachem il veut. Et à ce moment-là, on sera toujours le petit Ben Katan. Voilà. Ça, c'est le Vav et le Zayin. Maintenant, que j'ai fait à l'oral. Et il y a un point que le rabbi il trouve tellement pélé. C'est rare de voir dans une sikha davar pélé. Donc, je veux partager avec vous ce davar pélé incroyable, où le rabbi, il dit que finalement, il y a quelque chose de très, très, très spécial. C'est vrai que chez un tout petit, on a l'impression qu'il n'y a que Ahava Atzmit, il n'y a que l'amour inconditionnel. On a l'impression que ses facultés ne sont pas encore mises en action, enfin voilà, elles sont en éveil, elles ne sont pas encore dévoilées. Mais le rabbi nous dit que finalement, il y a des choses chez les petits dont on ne se rend peut-être pas compte, mais qui sont incroyables. Et regardez comment le rabbi il explique dans le Hotret. Il dit que Shem Shema Alato Atzmit Shel Ish Israël Betor Beno Shel HaKadosh Baruch Hu Mousberet Al Yodei Mashal Me'ayachas Sheben Av ou Ben Katan Begashmiut. De la même façon que quand on veut parler de l'amour inconditionnel entre un père et un fils, entre Hachem et le peuple juif, on ramène l'exemple d'un père avec son bébé. D'accord? Parce que finalement, comme on a expliqué, il n'y a rien qui camoufle ça. Il n'y a rien qui peut expliquer cet amour inconditionnel. Si un parent il aime son bébé, c'est purement parce que c'est son bébé. D'accord? Eh bien, le rabbi il dit quelque chose. Il dit Karugam bifrat shel bechol banayir limudei Hashem, shehainyan de banayir mevi et amaala shel limudei Hashem. Il dit que ce détail de banayir, il l'emmène à limudei Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ce détail de banayir, il emmène à limudei Hashem? Et le rabbi il explique. Il dit mais inyanze que fishehu be'adam mi Israël, mishtachel inyanze gam be ben katan kipshuto. Chaque juif, lorsque tout ce qui arrive entre Dieu et le peuple juif, eh bien, ça se véhicule chez un tout petit, n'est-ce pas? Comme on dit, le parallèle qu'on a entre Dieu et le peuple juif, on le retrouve entre le père et le fils. Et il dit, chez Beyeled, Yeshnan lorak trunot shel katnut u bitul. Jusque-là, dans la sira, on avait dit qu'un petit, il y a bitul. Le père dit, ou la mère dit, on fait modéani, l'enfant il fait modéani, on va se laver les mains, on se lave les mains. Il fait katnut ou bitul, comme on a expliqué. Mais le rabbi, il dit que, et la gamme trunot shel limud, un petit, il a aussi des facultés qu'on retrouve dans l'étude. C'est pas que je fais kabbalatol. Il y a aussi des facultés d'étude. Et regardez comment le rabbi, il explique des choses qu'on connaît, mais qu'on n'avait pas fait le lien. Le rabbi, il dit, Anu ro'im b'muchash, shedarko shel yeled, lish'ol, lachakor, odot kol anaases pivo. Il dit, un enfant, il n'est pas juste le petit robot à faire tout ce qu'on lui demande de faire. Mais un enfant, il a son petit cerveau qui fonctionne. Et il est là. Et pourquoi tu fais ci? Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Il est toujours en train de nous poser 15 000 questions. Et pourquoi? Regardez. Ou Shoel le Loreres. La main. Pourquoi? Et quoi? Et s'il ne reçoit pas une réponse qui le satisfait, Aréou Choser Shoel. Chouv va chouv. Il répète. Et pourquoi tu fais ci? Et pourquoi tu fais ça? Miso. Et plus encore. Afamala shetamid chacham. Hamevoeret de Mahamar Harishon Shebesiu Masechet Brachot. Tamid chacham en lahem menucha. Yelchou mechayil el chayil. Et même ce côté du Tamid chacham qui est toujours en train d'évoluer, le rabbi il arrive à retrouver ça chez un tout petit. Quoi? Nimset de galouy beyelet katan. Chez un tout petit on retrouve cette notion. C'est quoi?
Como shanu roim b'mouchash, chez Yeled Bari et Nonach. Vous avez remarqué ça? Un enfant qui est en bonne santé, il ne s'arrête pas. Vous les avez vus? Vous asseyez sur le canapé, il ne s'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et nos shohizman rav b'makom echad. Il ne peut pas rester assis plus que, allez, les professeurs de maternelle, 15 minutes. Et la houbitnuat midit, il est toujours en train de bouger, il est toujours en mouvement. Finalement, ce que le rabbi, il reprend ici, c'est que les Lomdei Hachem, ceux qui étudient la sagesse de Dieu, et finalement, c'est entièrement relié avec la notion de Katan. Pourquoi c'est entièrement relié avec la notion de Katan? C'est parce que on est un avec Hachem, on est un avec l'essence de Dieu, et comme on est un avec l'essence de Dieu, bien, on est un. Notre Sechel, il est un avec l'essence de Dieu, donc il est un avec la Torah. Et nos midot, elles sont un avec l'essence de Dieu, qui est la crainte de Dieu. Et cette notion-là, on ne la retrouve pas seulement avec l'adulte qui étudie, mais on la retrouve aussi avec un tout petit. Et nos shohez manrav de makom echad, et la roupetnoat midit, ou beripust midi, achar davar, la asot, il est toujours en train de faire quelque chose. Et yeter alken. Tronot elu, metzuyot beyeled katan, harbe yoter, meacher etzed mevugarim beshanim. Finalement, nous, on a réussi à rester assis 1 heure ici en train d'étudier. Un enfant, vous le demandez de rester 1 heure assis? Les enfants de maternelle, vous devez leur enseigner à travers le mouvement. On est en train de leur raconter l'histoire de Hanouka et on va aller tous chercher la fiole d'huile. Pourquoi tu les déplaces tous? Parce qu'ils vont bouger tout seuls. Donc, tu as tout intérêt de le faire dans ton cours. Donc, naturellement, l'enfant, il a ses facultés de l'adulte encore plus développées. La seule chose, c'est que chez lui, c'est quoi? Des Inyan TV. Chez lui, c'est quelque chose de instinctif, de naturel. Machéenken de Mevougar, alors que chez l'adulte, un adulte qui va à Yelchom Echayil El Chayil, il a besoin de faire un effort. Si je dis aujourd'hui, j'ai étudié une sikha et que j'ai envie de prendre une achlata pour un Yutfat qui arrive ou un Chavetfat qui arrive et que je vais vouloir me rajouter quelque chose, Yelchom Echayil El Chayil, je vais devoir faire un effort pour. L'enfant, c'est instinctif, c'est naturel. Donc lui, il bouge non-stop, vous voyez. Et c'est intéressant que le rabbi relève cette notion. Donc, Veyash Lomar Ata Amapnimi basé. Et donc, le rabbi, il explique cette notion-là profondément spirituellement. Il dit, Ma'achar she'inyan v'chol banayir shel Hashem, mevi b'derer memela et malat limudei Hashem. Puisqu'on est les enfants de Dieu, alors notre Torah, c'est quoi? C'est la Torah de Dieu. Alken atrunot shel limudei metzuyot gam bebanim kipshuto. Donc, ces facultés de celui qui étudie, on les retrouve même chez un tout petit. Et puisque chez un enfant, ces notions de ben, elles sont plus développées, ce côté enfant, petit, c'est plus, on va dire, transparent. C'est pour ça que les facultés de l'imoudé, de celui qui étudie, chez l'enfant, elles sont encore plus développées. Ça, c'est un autre point que le rabbi aborde dans la sira. Je pense réellement que cette sira, elle peut être réétudiée plusieurs fois pour intégrer chaque notion de cette sira. Mais le point fort de la sira, c'est que on démarre avec un kabbalatol et ce kabbalatol, eh bien, il augmente en nous lorsqu'il s'intègre dans notre sechel, il s'intègre dans nos midot. Et comme cette notion de Kabbalatol, elle émane du fait qu'on est le Ben d'Akadosh Baruch Hu, l'enfant de Dieu, et on est un avec Dieu, alors automatiquement, c'est cette essence qui se rajoute dans notre sechel. Et quand on étudie, c'est l'imoudé Hashem, c'est l'étude de Dieu. Et lorsque on a des sentiments, c'est des sentiments pour Dieu, c'est Yirat Shamayim, c'est la crainte de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que dans la paracha de cette semaine, on est appelé Beni Bochori et on n'est pas appelé Ben Katan? Parce qu'en réalité, ce qu'on voulait relever ici, c'était la beauté du peuple juif. Et la beauté du peuple juif, c'est qu'il arrive à faire en sorte que ce côté Katan, eh bien, il s'intègre dans son côté Sechel et dans son côté Midot, que ce n'est pas quelque chose qui va rester uniquement, on va dire, comme il naît,
mais c'est quelque chose qu'on a fait grandir en nous et qui est devenu partie intégrante de nous. Et c'est la raison pour laquelle on est quoi? On n'est pas appelé dans la paracha Nahar Israël ve'o havehu, mais on est appelé dans la paracha Beni Bechori Israël. Voilà. Donc je prends juste le premier paragraphe et le dernier de tête. Alpi kol anal yuvan gam ma shebepasuk ne'emar Beni Bechori Israël. Selon tout ce qu'on a étudié, eh bien, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on est appelé Beni Bechori Israël. Afapi she'amala de Ben hi begilou yoter ben katan. Bien que, comme on vient de le voir, il semblerait que cette qualité d'enfant, eh bien, il y a tous les messages qui sont là en zoom, zoom, zoom. On voit un petit et on voit tout le profil de l'adulte dans ce petit. Mais malgré cela, on n'est pas appelé Ben Katan et on est appelé comment? On est appelé Beni Bechori. Et le Rabbi, il explique. Et l'explication, on va la voir, il la développe, mais après, on va faire la conclusion. Donc, c'est le dernier paragraphe. Aval kasher akavana hi levate. Non. On va faire l'avant-dernier et le dernier. Velachen. Bemakom she akavana hi lehavia et avato atzmit shel HaKadosh Baruch Hu leIsraël que chez le'atzma. Si la kavana, eh bien, elle est d'exprimer l'amour inconditionnel de Dieu avec le peuple juif. Donc, je suis là et je mets le zoom sur l'amour inconditionnel. Alors, effectivement, quel machal va-t-on employer? On va utiliser le machal d'un père avec son bébé. Ki beben katan ahava atzmit hi begilui mitzad hateva. Parce que naturellement, eh bien, l'amour inconditionnel, il est très dévoilé chez un bébé. Ben katan, chez un homme alod glouyot, il n'a pas de qualité dévoilée. Ahavata avelav yahava atzmit bilvad. L'amour, eh bien, c'est uniquement un amour inconditionnel. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas dire il aime parce que, il aime parce que. Il n'y a pas. Il aime parce que c'est son fils, point. Chez Enken Ben Gadol, par contre, si c'est un grand, chez Kvar Yesh Be'ado Malot Gluyot Amneororot et Ahavata Av chez Mitzata M, qui ont des qualités qui pourraient réveiller l'amour du père vu les qualités. Are Alpi Teva, Zehu Kisui Vehester Alahava Atzmit, naturellement, eh bien, ça donne l'impression que ça couvre sur l'amour inconditionnel. Aval, Ka'asher akavana hi, je saute et je vais au dernier paragraphe. Ka'asher akavana hi levate et amarut shel am Israël. Lorsque la kavana du juif, c'est quoi? C'est d'exprimer, ou de la personne, c'est quoi? C'est d'exprimer l'essence du peuple juif. Azai matzi matoar beni bechori. C'est mieux de faire la comparaison avec un enfant qui est bechor, ça veut dire bechol bana ichlimudei Hashem, qui est celui qui étudie. Pourquoi? Chez Tochano, parce que quand on le regarde, qu'est-ce qu'on voit? On voit chez Ma'alatam Ha'atzmit Shel Israël Betor Banim que sa qualité d'enfant, il ne l'a pas laissé au stade superficiel, au stade je fais ce que tu me dis. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Roderet, il l'a fait pénétrer Vipnimiutam profondément. Venaset Kol Metsiutam, elle est devenue toute son entité, Bechol Apratim dans tous les détails. Donc si on a envie de montrer l'impact de cette Ahava Atzmit, eh bien, on ne se résume pas à juste la Ahava Atzmit. On montre le Beni Bechori Israël, que cet amour inconditionnel, ce Kabbalatol, eh bien, il ne l'a pas laissé à l'état brut, mais il a travaillé pour que ce Kabbalatol devienne partie intégrante de lui, tant au niveau du Sechel, tant au niveau de Midot, et qu'il est ce qu'on appelle un Kabbalatol qui marche. Ça veut dire que dans toute sa personne, on ne voit et ça ne transpire que du Kabbalatol. Voilà. Il y a du travail.